Mesdames, Messieurs, bonsoir. International pour commencer, il était impossible de ne pas en parler. Une catastrophe sans précédent à la une de tous les médias. Les incendies meurtriers de Los Angeles ont fait actuellement 64 260 morts et plus de 108 blessés. 60% des hôpitaux et des écoles ont été détruites et c'est donc un véritable génocide. Ah non, pardon, ça c'est les informations sur Gaza. Ah non, du coup ça tout le monde s'en fout. Oui, voilà, heureusement. Donc nous disions, la villa à 9 millions de dollars à Los Angeles appartenant au milliardaire David Steiner a bien été sauvée des flammes, de quoi garder espoir dans ce monde qui brûle. People, Cyril Hanouna a fièrement annoncé sur TPMP qu'il serait en Floride ce samedi 18 janvier lors d'une fête avec Elon Musk et Donald Trump. En effet, il sera considéré comme invité d'honneur au fameux dîner de cons organisé par les pontes américains. Il pourra ainsi parler de sa passion pour le padel et offrira un spectacle époustouflant dont il a le secret puisqu'il dansera déguisé en bouffon en jouant avec son caca pour divertir les convives. Politique, les informations sur le Sénat en France, elles sont toujours comme la petite goutte d'eau qui vient te lécher le fion quand tu viens de faire caca. Toujours surprenante, toujours désagréable. Aujourd'hui, c'est donc 2 fauteuils à 34 000 € qui ont été achetés par le président du Sénat, Gérard Larcher, qui explique que le mobilier du Sénat a une histoire et donc un coût. En effet, il est important de préciser que l'histoire de ces 2 fauteuils sera d'accueillir les vieilles fesses ridées d'un gros facho de 75 ans qui nous invite à faire des économies dans les dépenses publiques, très certainement dans le but de pouvoir s'acheter des charentaises à 8 000 € et un mini jacuzzi pour testicules à 12 000 € avec notre argent. Local pour terminer, il y a un an, jour pour jour, dans notre JT, nous annoncions la nouvelle résolution de Jean-Luc Moudin pour 2024, ne plus être con. Nous nous étions donné rendez-vous en 2025 pour faire un bilan et voir si, comme toute bonne personnalité politique, il avait tenu ses promesses. La réponse est sans appel, oui. Jean-Luc Moudin est toujours con, voire même très très con, puisqu'il y a une semaine à Toulouse, il a refusé une exposition de Médecins sans frontières consacrée à Gaza. On peut donc dire que Jean-Luc Moudin est devenu ici, à la mauvaise réputation, un objet d'analyse scientifique, car il nous permet d'observer une croissance exponentielle de la connerie encore jamais calculée jusqu'à présent. Jusqu'où ira-t-il ? Jusque quand accepterons-nous un maire au QI négatif ? La réponse en 2026. Yeah.